sur des protéines. Et donc ça devient bleu et au bout de 5 minutes, ça devient mauvais. Ensuite, on fait le test sur le papier avec de l'eau et de l'huile. Nationaux. Partout. Et l'huile. Et on peut voir. On peut voir que l'huile, que la tache d'huile brille, il y en avait encore. Ensuite, on fait le test du Lugol sur de l'amidon. On peut voir que ça devient vide noir, mais sur du saccharose, bah, ça change pas. Ensuite, on fait le test du Shining avec une solution de Lugol. Solution de glucose, désolé. Mince, on n'a pas de pipette. J'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave. C'est bon. Et ensuite, on fait chauffer le haut, on fait bouillir l'eau du liquide. Et on peut voir. Et on peut voir que ça a changé de couleur. Donc c'est positif. Et là, on peut voir que ça devient bien jaune. Nous allons réaliser les tests sur les nutriments sur une pomme. Le premier test est le test du biurée. Mettons quelques gouttes de biurée A et de biurée B sur la pomme et nous allons attendre 5 minutes, le test n'étant pas immédiat. Deuxième test, le test du papier. Nous frottons la pomme sur un papier blanc. Nous observons une petite tache qui n'est pas brillante. Troisième test, le test du Lugol. Nous mettons quelques gouttes de Lugol sur la pomme qui ne change pas de couleur à son contact. Elle change très légèrement sur les bords. Quatrième test, le test du feeling. Nous mettons une pomme dans un tube à essai, nous ajoutons de l'eau déminéralisée. On ajoute quelques gouttes de feeling A et de feeling B. Il prend alors une coloration bleue caractéristique. Chauffons alors le feeling jusqu'à ce qu'il arrive en ébullition. Nous observons un changement de couleur. Le biurée n'a pas changé de couleur
et la tache disparaît progressivement. Nous réalisons les tests des nutriments sur le pain. Le premier test est le test du biurée. Nous mettons quelques gouttes de biurée A et de biurée B sur le pain. Nous attendons alors 5 minutes, le test n'étant pas instantané. Deuxième test, frottons le pain sur le papier. Il ne fait pas de tache sur le papier. Troisième test, le Lugol. Nous mettons quelques gouttes de Lugol sur le pain. Instantanément, il prend une couleur noire. Quatrième test, le test du filling. Nous mettons du pain dans un tube à essai avec de l'eau déminéralisée. On ajoute quelques gouttes de filling A et de filling B en même quantité. Il devient alors bleu. Nous chauffons la liqueur de filling avec le pain. Jusqu'à ce qu'il arrive en ébullition. Le filling n'a pas changé de couleur. Revenons au biurée. Le biurée a pris une très légère coloration mauve que l'on peut observer au centre du pain. Nous réalisons les tests des nutriments sur le sucre de canne. Commençons par le premier test qui est le biurée. On met quelques gouttes de biurée A et de biurée B sur le sucre. Nous attendons 5 minutes pour voir s'il y a un changement de coloration. Le deuxième test est le test du papier. Frottons le sucre sur le papier. Il ne forme aucune tache. Le troisième test est le test du Lugol. Nous mettons quelques gouttes de Lugol sur le sucre de canne et nous observons qu'il ne change pas de couleur. Le quatrième test est le test du filling. Mettons un petit peu de sucre avec de l'eau déminéralisée dans un tube à essai en pyrex et ajoutons quelques gouttes de filling A et de filling B. À ce moment-là, le filling est bleu. Nous chauffons le filling jusqu'à ce qu'il arrive en ébullition. Nous observons un très léger changement de couleur dans le haut du liquide. Revenons au test de début. Le biurée n'a pas changé de couleur et aucune nouvelle tache n'est apparue. Donc on va faire le test des nutriments sur le riz. On va commencer par le biurée. On va mettre quelques gouttes de biurée A et B dans le riz. Enfin sur le riz. Super. On va revenir dans 5 minutes pour voir s'il y a un changement de couleur. On va frotter les riz sur le papier pour voir si ça fait une tache. Ça en fait pas. Ensuite, on va passer au test du Lugol. On verse quelques gouttes de Lugol sur le riz et on observe s'il y a un changement de couleur. En effet, on peut observer qu'il y a un changement de couleur. Il devient noir.
Ensuite, on va faire le test du feeling sur le riz. On met de l'eau déminéralisée. Puis on met du feeling B. Et puis on met du feeling A. Oula. Et puis on chauffe le haut du liquide. Et on voit qu'il n'y a pas de changement de couleur. Donc pour le biuré, on peut voir que ça n'a pas changé de couleur. Et pour le riz, il n'y avait pas de taille. Nous allons réaliser différents tests sur un aliment. Nous allons commencer par l'œuf. Mettons quelques gouttes de biurée sur un œuf qui a été cuit dur. Nous mettons en même quantité du biurée A et du biurée B. Ce test n'est pas instantané, il faudra attendre 5 minutes avant de pouvoir observer les résultats. Deuxième test, le test du papier. Frottons l'aliment sur un papier blanc jusqu'à ce qu'il forme une petite tache. Nous observerons dans quelques minutes si la tache est encore là, si c'est de l'eau ou de l'huile. Le test du Lugol, celui-ci est instantané. Mettons quelques gouttes de Lugol sur un blanc d'œuf dans une boîte de pétri. On observe que le Lugol garde sa coloration orange. Le test du feeling. Dans un tube à essai, nous mettons un petit peu de blanc d'œuf, de l'eau déminéralisée. On ajoute 10 gouttes de feeling A et 10 gouttes de feeling B. Il prend alors une coloration bleue caractéristique. On le met en flamme chauffante et on chauffe le haut du liquide jusqu'à ce que le liquide arrive en ébullition. On a une ébullition, nous arrêtons de chauffer. La couleur n'a pas changé. Revenons au test de départ. On observe que le biurée a pris une coloration mauve sur l'œuf. La tache, quant à elle, a disparu. Ok. Donc nous allons vous présenter le test de nutriments sur la viande. On va commencer par le test du biurée B et A. Et on va mettre le nombre pareil de gouttes pour le A et le B. Et vu que le test n'est pas immédiat, on va le laisser poser 5 minutes et puis on va revenir après pour voir le résultat. Après, on va passer au test du papier. Donc on va frotter un morceau de viande sur la feuille. On peut apercevoir un peu une tache. Et on va revenir après aussi dessus pour voir si la tache est encore là. Ensuite, il y a le test du Lugol. On va mettre quelques gouttes sur la viande. Et on peut voir que la couleur ne change pas. Après, c'est le test du feeling. On met un peu de viande dedans. On ajoute de l'eau déminéralisée. Après, on ajoute du feeling A. Et on va mettre la même quantité de feeling B.
attacher avec la pince du bois. On va allumer le bec du diesel. On le met en flamme chauffante et on fait chauffer le bout du liquide jusqu'à ébullition. Du coup, on observe que ça n'a pas changé. Que ici, c'est un petit peu mauve sur les bords. Et la tache a disparu. Que ici, c'est un petit peu mauve sur les bords. Et la tache a disparu. Le test des nutriments sur du fromage. Donc pour le test du biurée, on met le même nombre de gouttes de biurée A et B sur le fromage. Et on attend 5 minutes. Ensuite, pour le test du papier, il faudra regarder la tâche après. Pour le test du Lugol, on met juste quelques gouttes de Lugol sur le fromage et on regarde la couleur. Et on peut voir qu'il n'y a pas de changement de couleur. Pour le test du filling, il faut mettre un peu d'eau déminéralisée. Et le même nombre de gouttes de filling A et B. Ensuite, il faut le chauffer jusqu'à ébullition. Et donc on peut voir qu'il n'y a pas de changement de couleur. Pour le test du biurée, le biurée n'a pas changé de couleur. Et pour le test du papier, on peut marquer encore une test. Voilà. Nous réalisons les tests des nutriments sur le lait. Pour faciliter les tests, nous avons fait subir quelques traitements au lait. Premièrement, nous avons ici fait bouillir le lait pour en récolter la peau, qui se forme au moment de l'ébullition. Nous mettons quelques gouttes de biurée sur la peau du lait. Au départ, la solution est bleue. Nous reviendrons voir dans 5 minutes. Le deuxième test est celui des lipides. Nous avons laissé reposer le lait pendant une demi-journée dans une pièce à température ambiante. On constate qu'une crème surnage au-dessus du lait. Nous la prenons. Et nous l'étalons sur le papier. Nous constatons que cette crème rend le papier translucide.
Pour le troisième test, nous avons au préalable mélangé du lait avec un petit peu de vinaigre. Ceci a pour effet de faire cailler le lait. Nous le filtrons ensuite, nous obtenons comme résidu le caillé et comme filtrat le petit lait. Nous réalisons alors le test Lugol sur le lait, le petit lait et le caillé. Nous constatons que le Lugol ne change pas de couleur avec aucun des constituants présents dans le lait. Nous réalisons maintenant le test à la liqueur de filling sur le petit lait que l'on a mis en présence de la même quantité de filling A et B et du caillé avec de l'eau déminéralisée également en même quantité avec du filling A et filling B. Faisons chauffer le liquide jusqu'à ébullition. Faisons de même avec le caillé. Nous constatons un changement de couleur pour le tube à essai contenant du caillé. Il devient orange. La partie avec le petit lait n'a pas changé. Revenons au test du biurée. Nous pouvons constater que le biurée a pris une couleur mauve au niveau de la peau du lait.